Sœurs et frères en Christ, nous sommes au 33e dimanche du temps ordinaire, avant-dernier dimanche de l'année liturgique C. Les textes de la célébration de ce jour, dans leur ensemble, donnent le ton de l'achèvement de l'histoire. On est tenté de se demander pourquoi le Seigneur nous embrouille avec des tournures si complexes, alors qu'il aurait pu nous présenter la réalité du règne de Dieu dans un langage simplifié. Malachie, Paul et Luc nous présentent des tableaux d'événements bouleversants. Malachie s'adresse à des croyants qui ne savent plus très bien où ils en sont. Après un temps d'espérance, les Israélites ne savent plus à quoi s'en tenir. La justice immédiate de Dieu tarde à faire jour. Les fidèles souffrent et les infidèles prospèrent. À l'époque de Saint Paul, on pensait que le retour du Seigneur était imminent, donc plus besoin de réaliser des œuvres. Luc, dans l'Évangile, nous expose des catastrophes, ruines du temple, guerre, famine, persécution. Au lieu de nous rassurer, les textes qui traitent de la fin du cycle liturgique nous installent dans la peur. Le temps nous échappe, comme l'eau dans une main qui se ferme. Nous avons peur du temps qui fuit. L'Église nous propose de méditer sur ces phénomènes de violence et de mort, symboles de la fragilité de notre monde, pour éveiller notre conscience. Au fond, il s'agit d'une révélation que nous fait le Seigneur, révélation du royaume de Dieu qui s'offre à toute l'humanité par l'entremise du Fils de Dieu, qui s'est fait Fils de l'homme pour attirer l'homme à Dieu. À travers les quelques versets de la première lecture, par exemple, nous pouvons comprendre que les temps messianiques ont commencé et il ne faut pas se tromper d'avenir. L'histoire n'est pas un perpétuel recommencement, l'histoire progresse. Les chrétiens que nous sommes sont conviés à ne pas demeurer dans une attente intemporelle comme le sont encore les Juifs. La priorité ici est de soigner notre relation au Christ à travers le soin que nous accordons au prochain, à nos relations interpersonnelles. Que le Christ vienne aujourd'hui, demain ou après-demain, ou encore dans 50 ans, là n'est pas le véritable problème. Le véritable problème est de nous demander quelles dispositions prenons-nous pour ne pas être surpris par sa venue. Les Israélites, revenus de l'exil, végétaient dans le découragement à cause du comportement des prêtres, ceux qui sont censés être pour eux des modèles. Malachie répond en nous faisant comprendre que nous sommes appelés à vivre dans l'espérance. Le règne de Dieu s'ouvre à ceux qui espèrent, à ceux qui savent attendre. Le retournement permanent du cœur devient la mesure de l'attente. Saint Paul ira plus loin en affirmant que la proximité du royaume de Dieu ne doit pas servir de prétexte à l'oisiveté. Le travail dont il parle ici consiste à constamment être prêt. On ne finit pas de se convertir. La persévérance, cette force de résistance dans la durée, est la boussole de l'accueil du règne de Dieu. À la veille de l'an 2000, les prédateurs avaient annoncé la fin du monde. Certains chrétiens ont vendu tous leurs biens.
Les églises étaient bondées de monde aux différentes célébrations du 31 décembre 1999, car chacun préférait mourir à l'église. Ce scénario a été répété d'une autre manière en 2020 et nous voici vivants en 2022. On attend toujours le Christ. Bien-aimés du Seigneur, le Christ est venu dans l'humanité pour nous libérer de ses aberrations et de ses cupidités. Il a dévoilé à chacun de nous le vrai visage du Père, montré le chemin qui conduit au royaume. Laissons-le s'occuper de la fin du monde qu'il a créé et efforçons-nous de promouvoir la justice. Qu'il y ait tremblement de terre en Haïti, sécheresse et famine au Soudan, inondations meurtrières au Pakistan, canicule en Chine et en Europe, pluie diluvienne aux États-Unis, attaques terroristes au Burkina, il ne s'agit pas de la fin du monde. Ce sont des catastrophes naturelles et calamités qui rappellent à l'homme ses limites et sa finitude. Les guerres et attaques terroristes, fruits de l'égocentrisme de l'homme et folie des superpuissances, ne sont pas des signes d'une fin du monde voulue par Dieu. Quand il y a décès, ce ne sont pas les lamentations qui ressuscitent le mort, mais plutôt nos supplications, nos prières. Il n'y a pas à avoir peur du jour du Seigneur qui est déjà arrivé, mais à plutôt vivre dans l'espérance de voir l'aube nouvelle poindre dans notre vie et à être signe et témoin de cette réalité invisible que nous avons à rendre visible par notre travail quotidien. Chers sœurs et frères, il y a à apprendre à conjuguer le règne de Dieu au présent afin de nous accorder le courage de regarder l'avenir avec espérance et détermination. Dans son message qu'il nous adresse à l'occasion de la 6e journée mondiale des pauvres que nous célébrons aujourd'hui, le pape François nous indique que face aux pauvres, on ne fait pas de rhétorique. On se retrousse les manches et on met la foi en pratique par une implication directe qui ne peut être déléguée. L'accès au règne de Dieu demande une ouverture à la grâce, un éveil à la présence discrète de Dieu à nos côtés, une reconstruction de notre temple intérieur qui est le cœur. Ce n'est pas l'activisme qui sauve, mais l'attention sincère et généreuse. Gardez le regard fixé sur Jésus, qui de riche s'est fait pauvre à cause de nous, pour que nous devenions riches par sa pauvreté. La richesse de Jésus, c'est son amour, qui ne se ferme à personne et va à la rencontre de tous. Personne ne peut se sentir exempté de la préoccupation pour les pauvres et pour la justice sociale. La croix conduit inévitablement à la résurrection si elle est croix du Christ. La persécution, le témoignage et la présence au Christ sont intimement liés. Avec Sainte Thérèse, alors Sainte Thérèse d'Avila, redisons à ceux qui désespèrent que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe. Dieu ne change pas. La patience triomphe de tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, maintenant et dans les siècles des siècles.